Dénoncez la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de tacticalfm.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Réchauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est tout ça que tu veux? Bonjour, moi être Vladimir. Tu vas connaître Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. Et oui, bonjour à tous, c'est Guillaume pour ce Guillaume Radio Show numéro 9. Ah, je vois qu'Eliphas vient de se connecter dans la cam room. Eh bien, on démarre vraiment fort puisque toutes plateformes confondues, nous sommes à 19 000 auditeurs. Donc je rappelle que cette émission est diffusée sur tacticalfm.com, shootcast.com, fternetTV.com, les radios des podcasteurs Tactical. On est également rediffusé sur Radio Z Day. Voilà, donc on est rediffusé sur pas mal de plateformes. Bonjour à tous, nous sommes le 25 avril 2011, il est 20h07 en heure française, 14h07 en heure québécoise et vous êtes actuellement 19 000 sur toutes les plateformes. Voilà, alors aujourd'hui, émission spéciale sur l'économie basée sur les ressources. Alors, les deux personnes qui devaient venir ne sont pas là, mais il y a des remplaçants. Voilà. Alors, il s'agit aujourd'hui de Jonacre et Elias. Elias, le coordinateur France.
Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tout de suite la parole à Elias après la musique d'introduction. Et voilà donc le Guillaume Radio Show numéro 9 qui démarre pour 1 à 2 heures normalement. Donc n'hésitez pas à vous connecter dans la Camroom, vous pourrez poser toutes vos questions sous... excusez-moi, c'est le soir, hein, j'ai travaillé toute la journée pour la préparer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la Camroom pendant l'émission, je les poserai directement au coordinateur Zeitgeist pour qu'ils y répondent. Donc, Elias, la parole est à toi. Je te laisse te présenter sur l'antenne. Merci Guillaume. Bonsoir à tout le monde et puis merci surtout pour ton invitation. Ça fait très plaisir d'avoir un peu un retour comme ça vers un grand public, quoi. Donc, présentation rapide. Voilà, moi j'ai 36 ans. Je suis actuellement sans emploi. Et j'ai rencontré les gens du mouvement Zeitgeist via internet il y a à peu près 1 an et demi de ça. Et donc voilà, après plusieurs mois passés à fréquenter la communauté via le forum, via le site, etc. Donc j'ai décidé de consacrer le temps libre que j'avais à participer à la diffusion du mouvement et des solutions économiques qu'on propose dans le cadre d'un réseau international, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens, on va vraiment commencer petit à petit, est-ce que tu peux d'abord expliquer aux gens ce qu'est le projet Vénus, hein, puisque c'est un peu l'origine de tout, et puis après donc on expliquera un peu qui est Jacques Fresco et comment ça s'est diffusé après via le mouvement de Zeitgeist. Ok, donc comme son nom l'indique, c'est un projet. Donc c'est une projection d'un système économique, on va le dire planifié, un peu pour simplifier. Projet Vénus, donc c'est a priori une espèce de prototype en fait, qui est censé mettre en image dans la pratique les fondements de ce système économique planifié. Donc le fondateur de ce projet est américain, il a maintenant 95 ans, bientôt 94 ans. Et c'est une personne qui, voilà, toute sa vie a travaillé sur ce projet. Donc en gros, bon, vraiment pour faire très 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 simple parce que c'est assez complexe à développer. C'est une solution sociale et économique qui se propose de répondre à des problématiques du système monétaire actuel. Mais le truc c'est que c'est pas quelque chose de local, c'est vraiment à l'échelle internationale, planétaire, quoi. D'accord. Alors en fait, si je ne m'abuse, le projet Vénus a commencé dans les années 1970 et à la base c'était surtout des recherches, on va dire, techniques, scientifiques et également sur un système économique viable. Donc je précise que quand tu dis économie planifiée, ce n'est pas du communisme, hein. On expliquera peut-être tout à l'heure la différence entre l'économie basée sur les ressources et le communisme. Donc voilà, donc ça a vraiment commencé dans les années 70 avec Jacques Fresco et Roxane Meadows, où ils ont commencé donc à faire des recherches pour améliorer ce système et surtout trouver des solutions aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux un petit peu indiquer comment ils ont travaillé au début dans les années 70, voilà, comment ils ont développé leurs idées, sur quoi ils se sont basés, quel a été l'environnement de Jacques Fresco, etc. Alors
la vie elle-même de Fresco, je la connais assez peu dans le sens où moi je ne suis pas anglophone et pour le moment la plupart, enfin la majorité de la documentation est en anglais. Donc nous au niveau francophone on travaille d'arrache-pied pour traduire un maximum sur le français donc. Et au départ, en fait, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites par Fresco, mais de façon systémique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se trouvait face à un problème, il essayait de le résoudre de façon idéale, quoi. Donc quand il s'est projeté dans son projet Vénus, c'est-à-dire quand il a mis en place le projet Vénus, c'était d'abord des recherches sur plan, puis ensuite ça a été du développement sur maquette, etc. Donc il a ensuite fait des films d'animation, etc. pour présenter ça au public. Et dans l'idée, voilà, c'est une espèce d'application de la méthode scientifique au champ social, c'est-à-dire qui se veut, on va dire, évacuer au maximum la subjectivité des décisions sociales. Alors je sais pas si ça répond à la question. Oui. Alors si je ne m'abuse, en fait, Jacques Fresco, qui est né dans les années 1910, hein, je crois ne pas faire d'erreur en disant ça, donc a connu la crise de 1929, et c'est à partir de cette crise qu'il a pris conscience qu'il y avait un problème dans l'utilisation des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ressources, sauf erreur de ma part, hein, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais c'est tout ce qui est donc les ressources intellectuelles, c'est-à-dire les connaissances des gens, les ressources de type matière première et bien sûr les industries. Et donc en 1929, quand il y a eu la crise, il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'industries qui étaient à l'arrêt, alors qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en galère. Et donc il trouvait ça absurde que des entreprises ne tournent pas, alors que finalement en les faisant tourner, on aurait pu résoudre des problèmes d'alimentation, de produits disponibles, etc. Voilà. Et puis après, je crois donc qu'il y a eu la guerre de 39-45, où il a pris conscience que en utilisant les ressources plutôt que l'argent, on pouvait accomplir beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus rapide. Principalement les Américains, pour construire leurs chars, si c'était basé sur l'argent, ils n'auraient pas pu en construire assez pour battre les nazis. Et donc en utilisant les ressources matérielles, les industries et le côté cerveau des ingénieurs, etc., ils ont pu construire tout ça beaucoup plus vite. Et donc, grâce au nombre, submerger les chars allemands, etc. Techniquement, en fait, les chars allemands étaient plus avancés, mais le fait que les Américains ont utilisé un système basé sur les ressources, c'est-à-dire les ressources matérielles, le travail des gens, etc., ça a permis de construire beaucoup plus vite et donc d'avoir une armada beaucoup plus grande que les nazis. Et donc grâce à la force du nombre de surpasser la puissance nazie de l'époque. Oui, voilà, le fondamental là-dedans, il est d'essayer de comprendre si les besoins en fait sont de nature financière ou de nature matérielle. C'est-à-dire ce dont on a besoin dans la vie quotidienne, c'est de quoi assurer sa survie, assurer un logement, assurer une éducation, des soins, plutôt que de s'assurer forcément un compte en banque comme idéal de vie. Et en partant de ce principe-là, effectivement, si on remonte toute l'échelle du système économique, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les ressources sont là, elles sont offertes gratuitement. C'est un débat qui est de plus en plus à l'ordre du jour, justement au sein des circuits économiques, justement, on va dire des chercheurs, des personnes qui travaillent sur les fonctionnements de l'économie. Toutes ces ressources sont gratuitement fournies par la nature, donc et on est de plus en plus appelé à provoquer en fait la rareté de ces ressources, parce qu'elles sont beaucoup plus facilement accessibles qu'auparavant. Et donc tout ça, ça remet en question la pertinence de l'outil argent en tant que système d'échange entre la répartition des ressources et leur accès, quoi. Sachant qu'au final, cet accès aux ressources lui-même, il développe des comportements qui sont, on va dire, nuisibles, négatifs au final. La compétition, ne serait-ce que pour citer celui-là. La recherche de profit, etc., ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout en final, ce système économique d'échange. Et le principe, pour simplifier, il se base plutôt sur un système non d'échange mais de partage.
D'accord. Alors on commence à avoir déjà des questions dans la cam room. Donc actuellement dans la cam room il y a Ejira, Rebelle Pacifique, Tsai